Bon, on va retrouver notre méthode de l'air explicite. On va se mettre dans le plan petit x, petit u, et on va considérer un point quelconque de cet espace, par exemple le point x0, u0. En ce point, on va donc calculer f de x0, u0, et on veut suivre une trajectoire, par exemple cette trajectoire-ci, qui satisfait le problème différentiel suivant, on est d'accord, u' est égal à f de x, u de x, comme ça, voilà. Ouais, alors pour être vraiment rigoureux, on pourrait mettre ça comme ça, u' de x dérivé, comme ça. Et donc ça, c'est notre problème, notre équation différentielle ordinaire qu'on veut résoudre, voilà. Et ce que dit la méthode de l'air explicite, c'est que f de x0 fournit la dérivée, la pente de la tangente de la trajectoire en x0, u0. Ça signifie que si j'avance horizontalement d'une certaine distance h, voilà, une certaine distance h, que je trace une droite verticale comme ceci à cet endroit-là, que je me mets sur la droite verticale comme ceci, bilou, 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 voilà, là je suis sur la droite verticale et je me demande où est-ce que je vais arriver sur la droite verticale. Ben c'est très facile, tu suis la tangente jusqu'au moment où tu croises cette droite verticale et tu trouves le point x1, u1. En ce point-là, tu calcules f de x1, u1, qui te donne, attention, tu te concentres, la pente de la trajectoire qui passe par ce point-là. C'est par exemple cette trajectoire-ci. Tu notes que j'ai dessiné un problème stable. Ok? Et ce que tu fais, à nouveau, tu avances horizontalement d'une distance h, comme ça. Tu traces une droite verticale comme ceci. Voilà. Et tu suis, piou, 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 la tangente dont la pente est donnée par f de x1 là. Ok? Et donc, cette droite-là, c'est fourni par ça, tout comme la pente de cette fonction-ci, de cette droite-là, pas joli, loup. Voilà, la droite ici, la pente de cette droite rouge-ci, était fournie par celui-là. Okay? Et j'obtiens de manière automatique ici le point x2, u2. Tu notes bien, parce que le prof te l'a dit et que je te le redis encore une fois, que f de x1, u1 n'est pas égal, tu vois ça, à f de x1, virgule petit u de x1, parce que ça, c'est la pente de cette tangente-ci. Ça, c'est ça. Et tu vois que ces deux pentes ne sont pas les mêmes. Donc la méthode de l'air explicite consiste à aller chercher la pente de la trajectoire qui passe par x1, u1. Et donc c'est pas la bonne trajectoire. Maintenant qu'on a redécouvert comment calculer l'air explicite avec cette petite interprétation géométrique qu'il est très important de bien comprendre pour pouvoir bien suivre la suite du cours, nous allons appliquer cette méthode à un problème modèle, défini comme étant u' est égal à lambda. Bon, ce problème modèle n'est pas complètement stupide. L'idée, c'est qu'on a un point ici, xi, ui, qui suit la trajectoire d'un problème complexe. Donc ici, on a une trajectoire comme ça. Et cette trajectoire-là, elle satisfait à l'équation suivante, f de u. Mais c'est compliqué. Alors ce qu'on va faire, c'est on va considérer localement un problème simplifié dont les trajectoires sont des droites. Et celle-là, c'est la trajectoire de ce problème-ci. Donc c'est la trajectoire
de l'autre. La courbe bleue, c'est une trajectoire. Voilà. De. Quel est le lien entre le lambda et le f? Mais le lambda, c'est rien d'autre que la jacobienne df du en xi ui. C'est pas bien fait, on va faire mieux. Ici, Vincent, te concentre, sinon c'est pas joli. Voilà. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on veut analyser la stabilité de cette équation. Et analyser la stabilité de cette équation, c'est de dire qu'on a une solution exacte. U' est égal à lambda U. Et on voudrait connaître l'évolution d'une solution avec une petite erreur qu'on va écrire sous la forme lambda plus U epsilon. Et on observe que automatiquement l'erreur satisfait la même équation que le problème initial, car le problème modèle est un problème linéaire. Et donc, à cause de la linéarité, on observe tout de suite que le facteur d'amplification de l'erreur, c'est le même que le facteur d'amplification de la solution. Or, regarde bien, le facteur d'amplification de la solution de la méthode Euler explicite, il est là. On le voit à l'œil nu. Tu donnes un UI, tu obtiens un nouveau UI plus 1, et le UI est amplifié du facteur UI1 plus 1. Et donc, tu vois que le facteur d'amplification de l'erreur est directement égal à la valeur absolue de 1 plus h lambda. Et c'est le résultat qu'on avait obtenu la fois passée en faisant une analyse complexe. Et voyez ici, je l'obtiens immédiatement en regardant simplement la solution. Et le lambda, c'est le jacobien de mon problème. Ok? Et tu vois l'intérêt du truc. Alors comme le problème modèle est un peu simple, on a décidé, juste pour rire comme ça, parce qu'on aime bien rire, qu'on allait décider que lambda, que lambda, il allait appartenir à l'ensemble des nombres complexes. Alors tu vas me dire, pourquoi mettre un nombre complexe? En général, vous avez dit que c'était des trucs qui représentaient des problèmes d'épidémie, des problèmes physiques, etc. Et il n'y a pas de trucs complexes là-dedans, de nombres complexes, c'est des réels, la température, les forces, les pressions, les vitesses, c'est des réels, tout ça. Pourquoi vous mettez des nombres complexes? Alors on peut dire, c'est amusant les nombres complexes, ça fait un peu de mathématiques, c'est rigolo. C'est pas uniquement pour vous embêter qu'on va mettre des nombres complexes. Vous allez voir plus tard que c'est utile de pouvoir avoir un problème avec des nombres complexes. Mais dans un premier temps, on va juste imaginer que c'est pour rendre l'épisode suivant un peu plus compliqué, un peu plus calculatoire, juste de quoi s'amuser un peu plus. Vous avez aimé l'épisode 1, vous allez apprécier l'épisode 2.